Mesdames et messieurs, je tiens à répondre à un internaute qui a posté un message en disant que nous serons confondus. De quelle manière allons-nous être confondus? C'est vous qui êtes confondus là-bas? C'est vous qui êtes confondus? Parce que les spéculations vont bon train. Le Gabonais, même le Camerounais ne parle pas comme ça, dis donc. Péta. Non, on ne peut pas sortir du pays. Mais le pays est un gruyère. Le coup de force. Comment ça se fait-il que Oligui a préparé un coup d'État, un coup de libération dans ce pays et personne n'était au courant? Il y avait même déjà la zizanie entre eux. Il y avait même des histoires d'empoisonnement entre eux. Je vais même intituler je vais intituler ma vidéo coup de force. Comment M. Oligui a préparé le coup de force dans le pays et ça ne s'est pas su. Ça veut dire qu'il y a des failles dans la sécurité du pays. Quand vous venez dire que nous, on sera confondus, en quoi nous serons confondus? C'est toujours les ignares, c'est toujours les demi-lettrés qui n'ont rien compris. C'est-à-dire que Dieu même ne peut pas cautionner les bêtas. Parce que Dieu là-même, là, il avait donné l'intelligence et la sagesse à Salomon. Salomon était venu le fils de David. Salomon était le fils de David, le roi David. Quand il a vu tout ce peuplement-là, ce peuple-là qui s'est présenté devant lui, que Dieu lui avait confié, il allait demander au Seigneur que Seigneur, Dieu est apparu en Salomon lui demandant, que veux-tu que je te fasse? Il a dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple. Parce que Salomon était héritier. Il n'a pas demandé l'argent, pourquoi? Parce qu'il était déjà héritier. Il y a l'héritage physique. Il y a l'héritage spirituel. Il y a d'abord, premièrement, l'héritage spirituel, l'héritage physique, l'héritage intellectuel et l'héritage de sagesse. Le coup de force là est passé par où? Le coup de force que lui-même Oligui Nguema avait préparé. C'est passé où? Qui c'est qui était derrière tout ça? Qui c'est qui était derrière tout ça? Comment a-t-il fait? Oui, ma grande, on va finir, on va faire nos affaires, on va parler. Je finis cette vidéo là au salon. Après, je vais monter dans ma chambre. Expliquez-moi cela. Comment le coup de force est arrivé? Montrez-nous comment est-ce que le coup de force s'est fait à Libreville alors que soi-disant le pays est sécurisé, le pays est sécuritaire. Toutes les voies terrestres sont fermées. Expliquez-nous. Que soi-disant c'est nous qui allons être confondus. Mais pour l'heure, nous ne sommes pas confondus. HPO est bien sorti du pays. Et il est même passé même par la France même. Et ça, je le savais. Je le savais. Mais pendant ce temps, nous sommes là. Votre sécurité au Gabon est-elle assurée? Non, mais c'est nous qui sommes soi-disant confondus. Nous ne sommes pas confondus. Moi, je peux dire à mes gardes du corps d'aller vaquer à leurs occupations. Ils ont aussi des vies de famille. Ils ne sont pas là seulement que pour me garder. Ah, mais oui. Je peux demander à mes gardes du corps d'aller se promener. De faire ce qu'ils ont à faire. Mais oui. Et moi, je peux rentrer à 1h du matin, 2h du matin, tranquillement. Je n'ai pas de problème de sécurité. Je n'ai pas de problème de sécurité, ni de problème de médecin, ni de problème de quoi que ce soit. Je n'ai pas ça. Mais vous avez un problème de sécurité. Un médecin ne peut pas se déplacer à votre chevet à 2h du matin, 3h du matin. Il y a couvre-feu. Même si on vous attaquait dans les rues, on va dire, mais qu'est-ce que tu faisais dans les rues dehors? Il y a couvre-feu. Voilà la réponse qu'on va te donner. C'est-à-dire, quand tu es enfermé chez toi, là, il faut prier pour que tu ne tombes pas malade au Gabon. Voilà ce qui se passe. Vous pensez que ça, c'est la vie? Le couvre-feu, comment est-ce que Oligui va pouvoir justifier encore le couvre-feu, le coup de force? Comment va-t-il le justifier encore devant les Gabonais? Comment va-t-il justifier maintenant que... Quelle est la communication que son porte-parole, le lieutenant-colonel Ulrich Manfumbi viendra justifier devant vous? Dites-moi. Comment il va justifier que non, le pays est vraiment sécurisé? Ça, c'est pas la confusion, ça. Ça, c'est pas la honte, ça. Ce coup de force-là ne passe pas du tout. Voilà. Ce coup de force-là n'en est pas un. Parce que si c'est vraiment un coup de force,
Si vraiment ce coup de force-là, et si le pays était vraiment dans la sécurité, je ne pense pas qu'on serait dans ce genre de situation. Non, je ne pense pas. Donc, voilà aujourd'hui un problème qui est devant vous. La sécurité du pays n'est pas sécurisée. Il y a des bavures, il y a des enfants comme Stern qui sont morts dans les mains des gens de la sécurité alors qu'il aurait dû être transporté à l'hôpital et ce n'était pas lui l'assaillant. Pendant ce temps, on a laissé les assaillants rentrer chez eux tranquillement, ceux qui ont assassiné le petit Stern. Les soi-disant amis qui sont venus là derrière son dos. Stern a perdu la vie. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où en est même l'enquête. Tout ça, c'est en temps de couvre-feu. Monsieur Oligui, vous allez justifier encore la sécurité des Gabonais comment? Expliquez-nous ce coup de force-là. Expliquez-nous ça. Bonne soirée.